Et ça Bonjour permet, Gwen. c'est des lunettes qui permettent de ne pas voir. Et donc, ça t'oblige à développer ton intuition. C'est quoi comme lunettes? J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as fait avec ces lunettes de soleil? Eh ben, je les ai bombées et de En façon, doré. on ne voit pas au travers. D'accord. Et pourquoi tu avais fait ça alors? Ben, parce qu'il y a des moments, ça permet, dans l'espace, voilà, on devient aveugle et on développe une autre capacité D'accord. de vision. Ça permet de sentir les choses. Voilà. De développer d'autres choses dans notre cerveau. Qu'on a d'ailleurs. On a tous. Donc voilà. Donc elles sont adaptées, je dirais, à mon désir de développer toute cette partie du cerveau qu'on a tendance à mettre de côté aujourd'hui. Voilà. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Donc cette pièce que j'ai appelée le festin de Gwen. Le festin de Gwen? Oui, c'est pas le festin de Babette, c'est le festin de Gwen. Mais bon, bah, ça signifie à peu près la même chose en fait. On en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire, là, c'est tout un travail donc, où j'ai fait une accumulation de personnages que j'ai incrustés dans un rocher. C'est un peu le rocher de la sorcière aussi. Hein. Voilà, et donc ce monochrome or, qui est le symbole, je transforme le plomb en or, n'est-ce pas? Et donc ça se réfère à pas mal de choses, quoi. En fait, c'est le fruit de pas mal d'années de travail, ça. Voilà, et en fait, toutes les pièces étaient fragmentées, et je les ai réunies sur un même rocher, qui est, comment dirais-je, bah, peuplé de plein de créatures qui sont faites pas mal avec des restes alimentaires, voilà, ce qui reste dans nos assiettes, et aussi des bouts de jouets, enfin plein de choses que, puisque le principe c'est de récolter des matériaux pauvres bah, dans les poubelles, un peu partout. Et comme tout ce qui est matière est vivant, que ce soit plastique, bois, tout ce qu'on veut, en fait, tout est vivant. Donc c'est d'en faire quelque chose, d'essayer d'en faire quelque chose de noble, de toute cette matière qui est loin d'être inerte. Et donc, rebirth, renaissance, ce serait le mot. Mais bon, c'est quand même de l'ordre d'un festin. Voilà. J'ai voulu, voilà, pour moi c'est symbolique. Ça fait aussi penser, voilà, moi quand j'étais petite fille, j'allais dans les jardins là, du Tabor à Rennes, et puis il y avait des grottes, et puis j'y voyais plein de choses, parce qu'on voit toujours plein de choses dans les rochers, les grottes qui apparaissent. Et donc c'est un petit peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on voit sur ces rochers. Et donc ça a donné cette pièce qui n'est pas encore totalement finie. Voilà. C'est un rocher pièce montée, je pourrais dire ça comme ça. Voilà. Et le choix de l'or, c'est vraiment en ce moment, enfin cette année, c'est vraiment un choix que j'ai fait. Donc c'est pas de la feuille d'or, malheureusement. Peut-être qu'un jour je pourrais travailler tout ça à la feuille d'or. Mais le but, c'est de quand même cet or, c'est quand même le symbole de quelque chose. L'or, c'est le symbole de l'éternité, source de lumière, éternité. Voilà. Ça reprend dans les bas-reliefs que je fais un petit peu tout le travail de Yves Klein sur les monogoldes. Voilà, c'est à peu près le même sens. Voilà ce que je pourrais dire sur cette pièce. Après, chacun y voit un petit peu ce qu'il a envie d'y voir.
cet enchevêtrement de personnages. C'est un monde, un petit peuple. Je me retire. Je les enlève parce que maintenant je vois. Ah, j'ai du mal à parler. Ouais, Comment tu as commencé à être artiste? tu sais, Comment tu as commencé à être artiste? En mangeant des dragibus? comment j'ai commencé à être artiste? Quand j'étais enfant. Quand j'étais petite fille. Ah, comme j'habitais entre deux boucheries, entre des abattoirs, et ben je faisais des dessins un peu gore. Voilà, et puis après, non, bah, j'ai commencé à être artiste jeune, et puis après, j'ai fait l'école des beaux-arts, et puis surtout, je suis partie vivre en Afrique, et j'ai travaillé avec un sculpteur africain. Voilà, pendant 2 ans, qui m'a initié à certaines choses. Et puis après, j'ai travaillé à Paris, j'ai commencé les expos vers 25 ans, sur Paris. Voilà. La première expo, c'était à la chapelle Salpêtrière. J'étais bénie des dieux. Tu as joué dans des films aussi? C'est Tu as joué dans des films? Oui. J'ai été actrice underground pour Monsieur Brice Delberger. Donc j'ai joué plusieurs Body Double X avec les plus connus, Jean-Luc Bernard. On a fait pas mal, a été l'acteur fétiche de Brice. Et puis moi et ma soeur, on a joué, on a fait plusieurs remakes, Flash Gordon, Twin Peaks. Voilà. Donc ça a été, ça a été une expérience riche, intéressante. Voilà, puisque Brice il travaille sur les pulsions. Voilà. Donc ça a été des tournages forts. Et puis voilà, après parcours, je suis partie 1 an à New York. Là aussi ça a été très intéressant. J'ai eu un atelier à Brooklyn avec une communauté d'artistes espagnols. Et là, je produisais. J'ai commencé très jeune à travailler. En fait, mon propos essentiel, c'était la matière, quoi. Ça reste la matière. D'ailleurs, je m'en étais un peu éloignée ces dernières années, puisque, je travaillais plus sur la photo, mais toujours quand même un travail de matière, même en photo. Mais là, je reviens vraiment à un travail de matière, en fait. Voilà, qui est. Pour moi, la matière est un organisme vivant. Et donc, j'arrive pas à décoller de ça. Alors peut-être qu'on peut me taxer d'art brut, effectivement. Ça, je ne nie pas. Mais bon, en même temps, c'est une nécessité pour moi de travailler la matière. Tu fais des peintures en ce moment? Donc là, en ce moment, oui, j'ai repris une série de tableaux monochrome or, hommage au monogold de Klein. Non, c'est pas un hommage parce que c'est très différent. Mais en même temps, ça reprend vraiment. Pour moi, si je transforme tout en or, c'est vraiment. Ça a une signification. Voilà. Signification de la transformation. La matière, soi-disant inerte et déclarée mécanique par les scientifiques, par certains scientifiques, malheureusement. Qui à mon avis est une erreur énorme, quoi, parce qu'en fait, n'importe quelle matière est un organisme vivant. Voilà. Que ce soit rocher, plante, partout, tout ce qui nous entoure, même le plastique finalement. Parce que, et nous sommes aussi composés de matière, et nous reviendrons à la matière. Donc voilà. Et donc ce choix vraiment du monochrome A, c'est un choix, pour moi, c'est une source de lumière, c'est une source d'éternité. Donc cette matière, elle est éternelle. Donc ces monochromes ont cette signification. Voilà.
Après, je suis loin d'être, je pense, dans le travail qui est dans l'air du temps, parce que je suis contraire du vice. C'est épais, chargé, c'est matériste, quoi. Voilà. Oui, parce que je trouve que c'est lourd, les artistes, enfin chiant, les artistes qui parlent de leur travail. Ou alors faut en parler, oui, comme quelqu'un. Donc t'aimes pas parler de ton travail? Oui, enfin, par exemple, quelqu'un comme Giacometti en parlait très bien, mais il parlait d'artisanat, quoi. Enfin, on peut travailler, enfin, du fer. Voilà. Dans l'atelier, c'est l'atelier du fer. Fer, F-A-R. C'est tout ce que je dirais. Ouais, je pense qu'il faut savoir rester simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un peu de simplicité, même là, quelque part, c'est intellectuel. D'avoir une formation, c'est la même chose. Vas-y.